exist again. Amen. Amen. Ok, d'accord. On va aller à la parole de Dieu aujourd'hui. On va jeter un coup d'œil dans l'enseignement du baptême. Amen. Le baptême. On va jeter un coup d'œil assez, un peu très profondément aujourd'hui dans l'enseignement du baptême. Le baptême est très important. Jésus-Christ a ordonné, amen, que les gens se fassent baptiser après qu'ils aient cru. Le Seigneur a dit qu'il faut absolument qu'on se baptise. Amen. Le baptême est très important. Il a été ordonné par Jésus-Christ. Le baptême est une expression, amen, de notre foi chrétienne. Donc, tout chrétien qui considère Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur doit absolument aller se faire baptiser. Amen. Gloire à Dieu. Même Jésus s'est fait baptiser pour accomplir toute justice, nous montrant que tout enfant de Dieu doit se baptiser. Dans le livre de Marc 16, si vous regardez dans le livre de Marc 16, à partir du verset 15, l'évangile de Marc 16, à partir du verset 15 à 16, vous allez voir ce que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré. Il a décessé que, voilà, donnez-moi une seconde, il a dit Marc chapitre 16, à partir du verset 15 au verset 16. Marc chapitre 16, à partir du verset 15 au verset 16, la Bible dit, puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. La création, c'est-à-dire que prêcher la bonne nouvelle, j'ai expliqué, quand on parle de bonne nouvelle, ça veut aussi dire qu'il y a une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous allons au ciel. On ne part pas dans le feu éternel. On va vivre pour toujours. On ne va plus pleurer, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de pauvreté, il n'y aura plus de soif, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus rien de tout ça. Mon frère, le Seigneur va être avec nous, il va nous donner sa vie lui-même, on aura la joie qu'il a, on va régner éternellement, on n'aura plus les soucis, les inquiétudes terminées, les séparations, les divisions, rien dans nos cœurs, rien dans la pensée. On va connaître que le bonheur par excellence. Voilà la bonne nouvelle que Jésus-Christ a apportée. La mauvaise nouvelle, c'est que si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu vas être jeté dans le lac de feu. Le monde entier va passer dans le lac de feu, tourment sur tourment, pour des siècles et des siècles. Jésus donc vient dit, avait prêché la bonne nouvelle à toute la création. Il y a les personnes qui disent que Jésus a envoyé de prêcher la bonne nouvelle, donc pourquoi parler de l'enfer? Ma soeur, si tu ne pas mon frère, si tu ne parles pas de l'enfer, la bonne nouvelle ne serait plus la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle, c'est parce que tu évites le lac de feu pour entrer décidément dans la ville de ton salut, dans la ville de la grâce, dans le pays de la bénédiction. La mauvaise nouvelle, c'est le pays de la malédiction. Donc la bénédiction pour le chrétien, c'est la bonne nouvelle. La Bible dit au verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Gloire à Dieu. Donc il dit que celui qui sera baptisé est très important. Il y a des personnes qui enseignent qu'on ne peut pas être sauvé si on n'est pas baptisé. Non, c'est que le Seigneur est en train de vouloir dire ici là, tout simplement, c'est que si tu es baptisé, il est en train de donner la définition profonde de ce que veut dire le baptême. Amen. Le baptême, si vous regardez, il a enseigné sur le baptême, beaucoup d'enseignements sur le baptême. Si on parle dans le livre de Matthieu 28, le verset 19, vous allez voir pourquoi Jésus est en train de dire ça. Matthieu chapitre Matthieu 28, à partir du verset 19, le Seigneur va dire quelque chose encore, parlant du baptême, pour bien comprendre ce qu'il voulait dire. Il a dit, voilà, à partir du verset 18 au verset 20, il va dire, Jésus s'étant approché d'eux, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez,
sauvé. Il a dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Maintenant, il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a vu qu'au nom du Père, pourquoi? Parce que au nom du Père, le Père a travaillé dans notre salut. Le Fils a travaillé dans notre salut et le Saint-Esprit a travaillé dans notre salut. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est la victoire de la sainteté sur le péché. Le salut, c'est la victoire de la bonne nouvelle sur la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous partons au ciel parce que désormais, nous sommes participants de la vie de sainteté, qui est la vie de Dieu. Et la vie là est assise au ciel. Voilà ce que ça veut dire. La bonne nouvelle, la vie de sainteté, qui désormais est possible pour toute personne qui va croire. Amen. Donc, si tu crois en Jésus, tu vas avoir la vie nouvelle, qui est la bonne nouvelle et qui est la vie de sainteté. Maintenant, celui qui ne croit pas, celui-là a maintenant la vie ancienne, qui est la vie de péché et qui est la vie du lac de feu, qui sera jeté dans le lac de feu pour des siècles et des siècles. Donc, la bonne nouvelle est accomplie par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit. Et on a étudié avec vous que le baptême de Jésus-Christ, quand Jésus s'est baptisé, on nous le dit clairement. Si on va regarder dans la parole de Dieu, vous allez voir comment, quand le Seigneur Jésus-Christ se baptise dans le livre de Matthieu 3, le verset 13 à 17. Matthieu, on parle du baptême. Amen. Matthieu chapitre 3, le verset 13 à 17. Matthieu chapitre 3, le verset 13 à 17. Matthieu, le livre de Matthieu chapitre 3, on va au verset 13. Voilà, on va aller. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Amen. Voici, les cieux s'ouvraient et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ici, on parle du baptême de Jésus-Christ. Jésus-Christ entre dans l'eau par immersion. Donc, Jean le plonge complètement dans l'eau. Ça veut dire qu'il prend sur lui tous les péchés de l'humanité et qu'il enterre maintenant dans l'eau complètement, pas sa mort. L'eau là, quand Jésus entre dans l'eau, c'est l'image de sa mort, c'est l'image de la mort de la vie du péché, c'est l'image de la mort de l'homme qui a connu la mauvaise nouvelle, l'image de la mort de celui qui porte la malédiction, le vieil homme, la chair, la vie du monde qui va passer, la vie des plaisirs, la vie des désirs, la vie du diable, la vie de la malédiction éternelle, la vie qui est attachée au sang du monde, la vie qui ne pense qu'aux choses de la terre, la vie qui cultive la terre pour aller donner un sacrifice à Dieu, la vie qui essaie d'obéir à Dieu par l'obéissance de la loi et qui ne peut pas être conduite par l'esprit, la vie qui ne va jamais être sanctifiée, la vie qui est maudite pour toujours. La parole de Dieu est scellée pour l'éternité. Quand Dieu a dit à Adam que le jour où tu mangeras de cet arbre, du fruit de l'arbre, de cet arbre de la connaissance, du fruit de l'arbre, du fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Donc la mort est entrée. Dieu ne pouvait plus changer la parole qui est sortie de sa bouche. Amen. Donc pour que la parole là, Jésus est venu porter le jugement de la parole là. Amen. En prenant sur lui-même la mort, en prenant sur lui-même la vie qui est impossible, la vie qui rend impossible l'obéissance à la parole de Dieu, la vie de la malédiction. La Bible dit qu'il s'est fait lui-même malédiction, puisqu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu à la croix, au bois, afin que la malédiction d'Abraham se répande sur les incirconcis, sur les païens. Donc Christ a pris sur lui la malédiction, le baptême. Quand on parle du baptême, c'est l'expression d'abord du renoncement à la vie des péchés. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Amen. Donc la foi précède le baptême. Tu ne te baptises pas quand tu n'es pas sauvé. Tu ne te baptises pas quand tu n'as pas la foi. Tu ne te baptises pas quand tu n'acceptes pas que tu es mort, que Jésus est mort pour toi. Mort pour toi.
Ça veut dire que la vie là que tu as, la vie de je vais devenir. La vie qui dit que si tu manges le fruit de cet arbre, tu vas devenir. La vie là est morte complètement. La vie qui écoute la voix du serpent, la séduction, la ruse, la vie de l'orgueil, la vie de la luxure, la vie qui cherche à s'élever. La Bible dit affectionnez-vous aux choses humbles. Donc aspirez à ce qui est humble. Affectionnez vos choses d'en haut. La vie qui veut s'affectionner aux choses de la terre. Le Saint-Esprit déclare que non, la vie là ne va pas vivre, ça va passer. Donc quand tu veux te faire baptiser, tu dois d'abord croire la foi que Christ est entré d'abord dans l'eau avant de ressortir pour avoir le Saint-Esprit. Amen. Donc Jésus entre dans l'eau, il crucifie la chair et maintenant il sort de l'eau. C'est quand il sort de l'eau maintenant avec ça symbolise la puissance de la résurrection, la puissance de la vie de sainteté sur la vie de péché. Donc le vieil homme que j'étais avant, menteur, voleur, masturbateur, fornicateur, adultère, tricheur, convoiteur, je faisais tout genre de péché, l'orgueil, de toutes les tendances de rébellion qui sont dans la vie de l'homme, toutes ces choses, toute la vie de la chair, les plaisirs charnels, les joies du monde. Amen. Tout ça, le Seigneur a enlevé, il a tué ça, toutes mes oppositions, tout ce qui rendait la vie chrétienne impossible pour moi, je suis enlevé. Il est ressuscité maintenant avec une nouvelle vie qui est dans le sang de la sainteté. Une nouvelle vie qui ne dit pas moi, 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 moi. Une vie qui dit simplement Jésus seul. Je vais pour Jésus. Je cherche la gloire de Dieu. Je m'enfonce, je suis pauvre. D'abord, la vie de sainteté ne connaît pas la pauvreté. La vie de sainteté ne connaît pas la honte. La vie de sainteté n'a pas les mêmes règles que la vie du péché. Donc quand tu es en Christ, Jésus est mort à la croix, il n'avait pas honte. Amen. Il est du ciel, il ne connaît pas le péché. Il est sanctifié, il est purifié, il vit dans la lumière. Il ne connaît pas les ténèbres. Vous voyez, donc Jésus sort de l'eau avec le triomphe, la victoire de la vie de sainteté, la nouvelle nature de Dieu. C'est à ce moment que le Saint-Esprit descend sur lui. Et donc, dans le baptême, ce qu'on doit comprendre, il y a la victoire de la sainteté sur la vie de péché. Il y a la victoire de la bonne nouvelle sur la mauvaise nouvelle. Il y a la victoire de la bénédiction sur la malédiction. Amen. Vous voyez tout à l'heure, quand on chantait, on disait que le monde va passer. Donc, quand Christ entre dans la terre, il tue la vie de la terre. Amen. Il tue la prospérité de la terre. Amen. Il tue les richesses de la terre complètement. Il tue le sang qui vit par la terre. Amen. Il annule la vie des démons, la vie de mammon, la vie des principautés, la vie de la luxure, la vie de toutes les maquillages, la beauté du corps qui veut s'élever contre la beauté de l'esprit. La Bible dit que la chair et l'esprit ont des désirs contraires, ils sont opposés. Donc Jésus meurt, il enlève, il détruit toute la terre par sa mort complètement. Et quand il ressort de la tombe, il recrée encore une nouvelle terre qui est Nouvelle Jérusalem où on va habiter. Il recrée un nouveau ciel. Amen. Où lui-même il va être établi. Voilà. Donc il a tout recréé. Quand il sort de la tombe, il recrée un nouvel homme en lui-même. Un nouveau tabernacle de Dieu. Et je vous avais expliqué que le tabernacle de Dieu, le temple de Dieu, c'est le ciel qui est son trône. C'est la terre aussi qui est son marchepied. Donc Christ a tout recréé. Voilà. Donc maintenant, par sa mort et sa résurrection, donc le baptême n'est qualifié, n'est appelé au baptême que les personnes qui croient. Et quand on parle de la croyance ici, se croire que la vie de sainteté est possible. Amen. Et que j'entre dans la vie de sainteté. La foi ici, ça veut dire que la vie de sainteté est vivante. Amen. La vie de sainteté est vivante. Elle n'est pas morte. Elle est vivante. C'est elle qui commande le monde. Elle a plus de pouvoir que le monde. La vie de sainteté a vaincu le monde. Amen. Et c'est Jésus-Christ qui est assis à la droite de son Père. Il a dit que comme je vis, vous vivrez. Et la vie qu'on a maintenant, c'est la vie de Christ. Donc, quand tu viens te baptiser, tu entres dans l'eau. Ça veut dire que j'entre comme ça en symbolisant ce que Christ a accompli spirituellement pour moi. Amen. Donc, je suis mort complètement dans la vie du monde, dans la vie du péché qui me tenait captif. La mort qui me tenait captif, et Jésus vient la vaincre. Et maintenant, il sort avec moi de la tombe. Donc, la vie, la mort est engloutie dans la puissance de la victoire. Donc, la résurrection est venue vaincre la mort. Jésus ne dit pas que je suis la mort, mais il dit toujours que je suis la résurrection.
Amen. Donc, il est venu pour détruire la vie là qui te tenait captif et il te sort maintenant de ton impossibilité à servir Dieu et il te rend capable de servir Dieu. Donc, tu deviens une nouvelle créature. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit lui est donné pour symboliser le son de la victoire. Donc, tu es connu de Dieu, tu es enfant de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit que vous devez les baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et on avait étudié antérieurement avec vous que notre sanctification est l'œuvre du Père, l'œuvre du Fils et l'œuvre du Saint-Esprit. J'avais dit que le Père nous sanctifiait par sa volonté. La Bible dit que c'est Jésus-Christ, la volonté de Dieu. On a vu dans le livre de 1 Thessaloniciens, nous avons vu que la volonté de Dieu, c'est notre sanctification, c'est que Dieu veut. Amen. Donc ce que le Père veut, c'est notre sanctification. C'est voilà comment le Père intervient dans le baptême. Donc tu te baptises au nom du Père. Parce que si ce n'était pas la volonté du Père, Jésus-Christ ne serait pas venu. Amen. Pour te sanctifier. Amen. Donc le Père, tu dois reconnaître le Père dans ton baptême. C'est très important. On ne te baptise pas seulement au nom de Jésus. Amen. On te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà donc voilà le baptême que le Père demande. Donc par sa volonté, le Père Tout-Puissant demande et insiste. Voilà, dans le 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3, tu vas voir la volonté du Père qui intervient dans le baptême. Il dit que 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Donc la volonté de Dieu, c'est que tu sois sanctifié. Et maintenant, comme tu ne peux pas te sanctifier par toi-même, amen. Gloire à Dieu. On a vu qu'il va envoyer la parole. Jésus-Christ va devenir un homme. Et il va se faire fils de Dieu pour que toi aussi tu deviennes fils de Dieu. Amen. Donc il va venir comme il est le créateur. Il va venir comme un homme pour nous recréer en lui-même. Il va devenir homme pour prendre, pour prendre en charge la responsabilité de l'homme et vaincre Satan qui était plus fort que l'homme afin de délivrer l'homme de la servitude. Amen. Gloire à Dieu. Si on regarde, ma soeur, mon frère, tu dois bien savoir pourquoi on te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, amen. La Bible dit dans le livre de Hébreux 2, la Bible dit ceci, regardez bien comment ici, là, la Bible c'est très clair. Donc Jésus va venir pour nous sanctifier. Il va se faire, il va devenir fils de Dieu pour pouvoir nous appeler frères. Amen. Nous serons ses frères. Il va venir accomplir la sanctification dans Hébreux 2, le verset 14, il dit que ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Ça c'est Jésus-Christ qui va venir accomplir la volonté de Dieu pour nous. Amen. Et la volonté là, c'est notre sanctification. C'est pour ça qu'on te baptise au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hébreux 10, à partir du verset 10, la Bible, à partir du verset 9, Hébreux 10, verset 9 à 10, vous allez voir, c'est comment Jésus va venir pour accomplir la volonté de Dieu. Je vais lire à partir du verset 5, 4, 5, au verset 10, vous allez voir comment il vient pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, premièrement, on a le Père qui a la volonté de nous sanctifier. Et maintenant, Jésus-Christ vient pour accomplir la sanctification. Amen. Il dit ceci là, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, c'est Christ, vous voyez, quand il vient dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, et tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, ça c'est Jésus qui parle, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté, oh Dieu. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande ni holocauste pour le péché. Il dit ensuite,
verset 9, voici je viens pour faire ta volonté. Vous voyez, la volonté, c'est Christ qui dit que je viens pour faire la volonté du Père. Amen, c'est le Fils qui le dit. Donc la volonté, là on a lu dans le livre de 1 Thessaloniciens, on a vu avec vous, dans le verset 4 à 7, on a vu que c'était la sanctification. Donc Jésus dit au verset 9, au Hébreux 10, verset 9, voici je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc au verset 10, la Bible dit que c'est en vertu de cette volonté. Amen. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois et pour toutes. Donc vous voyez ici là, c'est très clair, la Bible dit que on est sanctifié par la volonté de Dieu. Amen. Donc Jésus est venu nous sanctifier en accomplissant la volonté de Dieu. On a aussi jeté un coup d'œil avec vous dans le on a vu que le Saint-Esprit aussi va venir pour nous sanctifier. Amen. Complètement. Donc on nous baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Donc vous comprenez pourquoi Jésus va dire dans Matthieu 28, le verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois personnes travaillent dans ta sanctification. Donc, si tu ne veux pas la vie de sainteté, ton baptême ne compte pas. Amen. Et le baptême que Dieu demande, c'est le baptême par immersion. Le baptême, c'est pas quelque chose qu'on vient faire sans avoir le cœur, sans être donné complètement à Christ, sans savoir sur à quoi on s'engage. Amen. Les petits enfants qui se baptisent sans même connaître ce que veut dire le salut. Dans Matthieu 3, on a vu clair que plusieurs personnes même qui venaient se faire baptiser, ils confessaient leurs péchés. Amen. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il est question de sanctification. Amen. Dans le baptême, ce n'est pas un jeu. La Bible, c'est ceci là. Vous regardez dans Matthieu 3, le verset 15 à 17. Matthieu chapitre 3, le verset 15 à 17. Si vous regardez clair, voilà, regardez même, on n'a même pas besoin, Matthieu 3, le verset 6, la Bible, 5 à 7, à 6, la Bible dit, des habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui. Amen. Vous voyez? Donc, ils se faisaient baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Pour que les péchés soient effacés, pour qu'ils soient récréés, pour qu'ils entrent dans la nouvelle dimension, dans la nouvelle victoire, dans la nouveauté de vie. Amen. Voilà. Donc, dans le baptême, on est enseveli avec Christ. On est, la vie du péché est engloutie. Amen. Complètement dans le baptême. Donc, venir être baptisé sans bien comprendre, tu es dans l'erreur. Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. La Bible dit dans Romains 6, à partir du verset 2 jusqu'au verset 7, la Bible dit loin de là. Romains 6, verset 2, du verset 2 au verset 7, on parle du baptême, l'expression visible et palpable même du baptême que Dieu enseigne, que Dieu démontre, que Dieu a montré dans les Écritures et au travers de la vie de Jésus. Dans le verset 2, il dit, loin de là, nous qui sommes, Romains 6, verset 2 à 7, nous qui sommes morts au péché. Comment, vous voyez, dit mort au péché, ça veut dire que Christ, on est enseveli. On est entré dans l'eau avec Christ. L'entrée de Jésus dans l'eau, c'est l'image, c'est la préfiguration de sa mort à la croix. Ça veut dire que la mort du vieil homme, amen, qu'on enterre. Quand on t'enterre, l'autre, la tête couvre, on t'oublie. Donc la première personne, c'est l'acte des ordonnances qui pesait sur lui. Jésus l'a effacé en le tuant. Amen. Et quand quelqu'un est mort, la justice, le tribunal ne peut plus le poursuivre. Amen. C'est terminé. Il est mort. C'est aussi ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains 7, que ignorez-vous, frères, que la loi exerce son autorité sur l'homme pendant qu'il est encore en vie. Amen. Mais s'il est mort, la loi n'a plus de pouvoir sur lui. Vous voyez, très clair. Donc, ne manque pas, ne vole pas, ne tue pas. Ça n'a plus de pouvoir sur la personne qui est morte. Le sang, la vie, là, est morte. C'est parce que tu vis que la loi et le péché te dominent. Amen. Mais si tu étais mort, la loi ne te connaîtrait plus. La justice, le tribunal ne te suivrait plus. Dieu n'a plus de problème avec quelqu'un qui est mort. Amen. Dans la citoyenneté du ciel, quand on appelle ton nom, le vieil homme est mort, parti, Dieu ne le connaît plus. Amen. Maintenant, c'est le nouvel homme qui est une nouvelle créature par la puissance incroyable du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, on te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. C'est parce que Jésus est ressuscité que quand tu entres dans l'eau, on te
fait encore sortir en vainqueur. Donc la sanctification est possible pour tout homme, amen, qui croit en Jésus. Gloire à Dieu. Là, c'est possible. Si vous regardez dans le livre de Romains 7, je vais lire appuyer avec les Écritures. Vous voyez très clair. Voilà, c'est ça ce que l'apôtre Paul explique très clair. Il dit que ignorez-vous, frères, car Romains 7, verset 1, je vais revenir dans Romains 6. Romains 7, verset 1 au verset 4, que la Bible dit, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Amen. Vous voyez, la loi ne ment pas, ne vole pas, ne tue pas, ne triche pas, ne mange pas beaucoup, n'aime pas la luxure, ne parle pas beaucoup, tout ça. Amen. C'est la loi. La Bible dit qu'ainsi, une femme mariée à son mari est liée par la loi aussi longtemps que le mari est vivant. Si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait de son mari. Amen. Donc, si tu es mort, le péché n'a plus de pouvoir. C'est pour ça que les gens, si tu es mort, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Tu es sanctifié. Il n'y a donc pas de sanctification sans la mort du premier partenaire, qui est le premier mari, qui est la chair, vous voyez, et qui est le mauvais sang. C'est pour ça que Christ va apporter un nouveau sang et une nouvelle chair. Amen. En tant que notre époux, vous voyez, si le premier mari, la chair vient encore, ça veut dire que la sainteté est impossible et Christ est dans l'adultère. Vous voyez, c'est aussi pour ça que le Saint-Esprit va descendre seulement après que le premier mari est mort. Amen. Vous voyez, après que Christ soit entré dans l'eau, ce n'est que lorsqu'il sort dans la résurrection avec le nouvel homme que le Père donne le Saint-Esprit. C'est aussi dans le même ordre d'idée que Jésus a dit que le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Amen. Donc en ma vie, en ce que je suis, en la sainteté que j'ai acquise pour vous, au moyen de mon sang. Amen. Donc quand mon Père va voir le sang, il va envoyer le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Quand il va vous voir dans la vie qui est dans mon sang, il va envoyer le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, c'est l'esprit du premier-né. La Bible parle des prémices de l'esprit. Donc quand tu viens te baptiser, c'est un engagement total. C'est une forme de prédication et de confession. Le baptême en lui-même est une confession que tu fais publiquement. Amen. De la mort de tes péchés, et tu entres dans la nouveauté de vie de sainteté. Donc il y a les gens qui mentent même dans le baptême. C'est pour ça que beaucoup ne sont pas convertis et repentis. Amen. Vous voyez, le Saint-Esprit les livre en spectacle, il les laisse. Il y a les gens qui méprisent le baptême de Jésus. Amen. Tu méprises le baptême de Jésus. C'est la mort et la résurrection. C'est la prédication. Amen. De la croix. Gloire à Dieu. C'est la victoire de la croix. C'est la manifestation de l'autorité suprême de Dieu. C'est la victoire de Jésus sur maman. C'est la gloire de Jésus. C'est la louange de Jésus. Le baptême. Amen. En sa mort et en sa résurrection. Donc la chair ne peut plus vivre. Le baptême est lié à la foi. Amen. La vraie foi. Donc quand tu crois véritablement, tu marches dans la sainteté. Amen. Gloire à Dieu. Parce que quand on t'a baptisé, tu es entré dans l'eau, tu n'es pas resté dans l'eau, tu es sorti. Tu vois que tu es sorti par ta force, tu es sorti parce que Christ lui-même est entré dans la tombe et il est sorti en vainqueur. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que le Père n'a instauré le baptême véritable qu'après, ou bien alors après la résurrection de Jésus-Christ, ou bien alors en ayant en idée ce que Christ va venir accomplir à la croix. Même le pardon des péchés, c'est ancré dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ça veut dire que si Jésus ne devait pas mourir. Amen. Ok, je n'ai pas le temps pour parler de ça maintenant parce que je suis en train de prêcher. Je vais parler de ça après. Ok. Voilà donc le baptême de Jésus. Vous voyez, c'est une prédication, amen, claire de la parole de Dieu. Donc, tout ce que la Bible a annoncé, la confession des péchés, le pardon des péchés, l'expulsion des démons, c'était en fonction de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire que même quand les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte et ils sont arrivés à Canaan, c'était au nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire que c'est ce que Jésus va faire. Donc, c'est pour ça que la Bible dit que Jésus est venu accomplir la volonté de Dieu. C'était en lui que toutes ces choses-là étaient faites.
Amen. C'est-à-dire qu'à l'heure où il est arrivé, la Bible dit qu'il est venu accomplir. Amen. La parole accomplit la justice de Dieu. Voilà. Donc, tout, le ciel et la terre qui vont être détruits, c'est fait en la mort et la résurrection de Jésus. Et les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui vont être recréés, c'est fait en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est là-bas où tout se joue. Quand Jésus meurt, il détruit le premier ciel, il détruit la nouvelle terre, il détruit le vieil homme, il détruit le péché complètement. Tout ce qui a été détruit, souillé par le péché. Et il ressuscite maintenant avec un nouveau ciel où le péché n'a jamais touché, qui n'a jamais connu le péché. Il ressuscite avec un nouvel homme qui n'a jamais connu le péché. Il ressuscite avec une nouvelle terre. Amen. Qui n'a jamais connu le péché. Mon frère, ma soeur, je me demande souvent où les hommes qui ne sont pas dans la réalité de Dieu, ils pensent qu'ils vont aller où? Avec leur péché. Dans quel ciel? Dans quelle terre? Amen. Est-ce que tu vas partir? C'est terminé. Si tu t'amuses avec la mort et la résurrection de Jésus, avec le baptême, il vaut mieux ne pas te baptiser si tu ne crois pas. Amen. Vous voyez? Donc, parce qu'on se baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Le baptême, ce n'est pas une activité qu'on fait. Je vais raccrocher le frère Nicanor. Je suis obligé. Il y a trop de bruit là-bas. Le frère Nicanor. Oui, pasteur. Mais attends. Ok, dans ce cas, il faut raccrocher parce que vous parlez et puis ça nous dérange et ça m'interrompt dans les messages. Non, on ne parle même pas ici. Au contraire, Ok, dans le livre de Romains, voilà, je suis en train de perdre les pédales. Je ne sais même pas si quelqu'un peut m'aider maintenant, où j'étais. Ok, donc je disais que le baptême, voilà, donc on ne se baptise pas pour se vanter ou bien pour dire que j'ai aussi le baptême. Non, non, non. Le baptême, ce n'est pas quelque chose où les gens vont faire pour vouloir montrer qu'ils sont. Non, non. Le baptême, c'est un engagement profond. Dieu peut t'expulser de l'église à cause du baptême. Amen. Tu t'amuses avec le baptême. Le baptême était important. La Bible, c'est ceci, là, si vous regardez bien, voilà, donc le Seigneur a enseigné clair. On a vu que les gens confessaient même leurs péchés pour venir se faire baptiser. Amen. Quand on parle dans le livre de Actes 2, vous allez voir ce que l'apôtre Paul dit. On ne prêche pas le baptême, on ne baptise pas les gens où il n'y a pas la repentance. Amen. Complètement. Dans le livre de Actes 2, à partir du verset 37, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Vous voyez, avant qu'ils ne se baptisent, ils ont d'abord accepté, amen, l'évangile. Ils ont d'abord prêté une attention particulière à la bonne nouvelle. Vous voyez, il n'y a pas de baptême quand les gens n'ont pas accepté la bonne nouvelle. Et j'ai expliqué que la bonne nouvelle, c'est la vie de sainteté, amen, qui est la vie éternelle. La bonne nouvelle, c'est pas que Jésus m'a sauvé pour aller au ciel, c'est la vie de sainteté par laquelle il t'a sauvé, amen. Et c'est cette vie qu'il te donne en échange de la vierge. Voilà ce que me dit le salut. Beaucoup de gens ont entendu la parole de Dieu. Ils croient que le salut, c'est la vie de sainteté. Amen. Donc, sans la vie de sainteté, il n'y a pas de baptême. Vous comprenez? Si Jésus n'est pas... Il instaure le baptême après sa résurrection. Et quand c'est pour ça qu'on dit, on ne vous baptise pas au nom de Jean-Baptiste, mais au nom de celui qui est entré dans l'eau et qui est ressorti. Au nom du Dieu vivant. Amen. Qui est composé de trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, donc, au nom de leur nature. Amen. Ils sont saints. Ils sont purs. La Bible dit que Dieu est 3 fois saint. Tu vois? Très clair. Donc, il n'y a pas de baptême sans la prédication de l'évangile, de la repentance, sans la sainteté. Le baptême, c'est la crucifixion du diable complètement. La Bible dit qu'il a vaincu les principautés, les dominations, les autorités. Amen. Par sa mort à la croix. Donc, il les a vaincus, il les a enchaînés sur le jugement de la mauvaise vie. Amen. Complètement. Avec son Dieu, avec son maître, avec sa malédiction du monde. Donc, quelqu'un qui est baptisé ne vit plus pour le monde. Il vit pour le ciel. Il vit pour Dieu. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de faux baptêmes là-bas dehors que les gens font. Ils ne comprennent pas. Être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la sanctification complète que tu as obtenue par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit. La Bible dit au verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Amen. Donc, répands-toi d'abord.
acceptes que Jésus est mort. Amen. La repentance, ça veut dire que tu abandonnes la vie du péché qui est dans le sang du péché et qui est attaché à la terre du monde, à la terre du péché. Donc, tu abandonnes ça, tu entres avec Jésus dans l'eau. Voilà ce que ça veut dire. Donc, quand tu as cru en Jésus, qu'il est mort pour toi, ça dit qu'il est mort pour enlever ta mauvaise vie et il t'a recréé par sa résurrection en te donnant la vie de sainteté. À ce moment-là, tu te répands, tu deviens croyant et puis tu pars te baptiser. Amen. C'est les croyants qui se baptisent. Amen. En Jésus-Christ. Voilà. Et la Bible dit que chacun de vous, il dit que répentez-vous d'abord. Il faut bien comprendre. Il y a les gens qui partent se baptiser avec les péchés. Amen. Il y a les gens qui partent se baptiser avec des trucs que ce n'est pas ça le baptême. Le baptême, c'est un engagement. Amen. Complètement. Une profession, une confession. Voilà. Voilà. Et la Bible dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Tu vois? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez? Il dit bien. Donc, après le pardon du péché, ce n'est qu'à ce moment-là que tu peux recevoir le don du Saint-Esprit. C'est très important. Je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans être baptisé. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est que même si tu as reçu le Saint-Esprit ne peut pas t'être donné tant que tu n'es pas sanctifié. Amen. C'est clair. Amen. Il faut que tu sois sanctifié. Et il n'y a pas de sanctification tant que la première vie n'est pas morte. Donc, que ce soit à gauche ou à droite, tu dois passer par le baptême. L'expression du baptême, c'est la sanctification. Amen. Amen. C'est la sanctification. Donc la mort de la première personne du vieil homme et puis le triomphe du nouvel homme qui est fait à l'image de celui qui l'a créé. Donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je reviens dans le livre de Romains 6, tu vas voir, on parle toujours du baptême. Romains chapitre 6, le temps est en train de passer. Oui, on a encore 3 ou 5 minutes. Romains chapitre 6, tu vas voir, je lisais à partir du verset 2. Donc le verset 3 dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Voyez? Donc en sa mort, donc la chair ne vit plus. Amen. Complètement. Hein? La chair ne vit plus avec ses passions, avec ses désirs, avec ses requêtes. Amen. Les requêtes de prière pour la chair, non, ça n'existe plus. Les passions. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Vous voyez, très clair. Il n'y a pas de contradiction. C'est clair, c'est très clair, c'est visible. Si tu es en Christ, mon frère, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Ça veut dire que la chair qui vivait avant, le vieil homme, lui, il a été crucifié. Maintenant, tu es dans le nouvel homme. Galates 5, 10, verset 24. Car ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, et ses désirs. Donc la première personne là est morte complètement. Voilà le fondement de l'évangile. Amen. Très clair. Amen. Voilà la raison pour laquelle les croyants se rassemblent. Le péché ne vit plus. Quand on mange la communion, on annonce la mort en le baptême de Christ. Amen. La mort du péché. Dans la communion, le pain qui n'a pas le levain. Le pain là n'a pas de levain. Donc il n'y a pas de levure qui s'enfle. Amen. L'orgueil. Vous voyez. Donc on est humble. On est brisé dans le monde. C'est le corps de Christ qui a été brisé. Donc le corps des vrais chrétiens est brisé par le jeûne, par la prière. L'apôtre Paul dit que je tiens mon corps assujetti. Amen. Brisé complètement. Je renonce à moi-même, à tout ce que je possède pour aller au ciel. Voilà la mort de Christ. La mort, le baptême, c'est s'aligner avec l'enseignement de Jésus. Amen. Jésus dit que gardez-vous du levain des pharisiens. Vous voyez, si tu avais le levain des pharisiens, ton baptême est problématique. Voilà, parce que le baptême est lié au pain qui n'a pas le levain. Amen. Ça veut dire que tu entres dans l'eau pour tuer le levain, la vie de la chair, le péché, la force des premiers-nés égyptiens qui t'empêche de vaincre le péché, qui te garde dans l'esclavage de l'Égypte, le mauvais sang des premiers-nés égyptiens. Et tu entres maintenant dans le nouveau sang de l'agneau de Dieu. Amen. Qui a été immolé pour toi. Et c'est pas le sang là que tu sors vainqueur de la terre, de la mort, de l'eau où tu es entré. Amen. En nouveauté de vie. Donc les enfants d'Israël sortent du pays d'Égypte après l'aspersion du sang. Amen.
à Dieu. Et après la mort de l'agneau, c'est la crucifixion de la vie du péché. Vous voyez, et qui sortent maintenant parce que le sang de Jésus est vainqueur. Donc, quand l'agneau meurt, le sang, lui, n'est pas mort, mais il parle encore. Amen. Montrant par là que le sang de la sainteté a vaincu le sang du péché. Gloire à Dieu. Et maintenant, vous sortez en victoire, en vainqueur. Voilà ce que me dit que tu es devenu enfant de Dieu, tu t'es baptisé, tu es parti. Donc, le Seigneur dit que, la Bible dit clair, c'est que, voilà, baptisé, vous devez être d'abord baptisé, le baptême très important. Voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je le dis dans le livre de Romains 6, et puis ça va encore être plus clair dans le verset 4 qui dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Voilà ce que tu t'es baptisé. Voilà le vrai enseignement du baptême, le triomphe de la sainteté. Voilà la louange de Dieu. Voilà les témoins. Amen. Ceux qui se baptisent en Christ sont les témoins de sa résurrection. Donc, témoin de sa résurrection, ça veut dire que tu es témoin de la vie de sainteté. Amen. Qui n'a pas de levain, qui vit. Et comme il vit, tu vis par la vie là. Donc, de par ta vie même, tu es témoin. Amen. C'est pour ça que Jésus dit toujours que le diable va vous tuer. Amen. Vous voyez, qu'on va vous tuer à cause de moi. Pourquoi? Parce que celui qui est véritablement baptisé, quand il parle du baptême, c'est dans toute son expression. Ça veut dire le baptême sur le plan physique et le baptême sur le plan spirituel. Amen. Que Christ a tué ta vie et il t'a récréé en nouveauté de vie. Donc, quand tu marches en nouveauté de vie, le Saint-Esprit va beaucoup t'utiliser et de par ta vie, tu vas être un témoin qui va faire du mal au diable au point où les gens ne pourront plus doter parce que tu seras un témoin oculaire, un témoin efficace, c'est-à-dire qui contredit le mensonge et les menteurs. Ça veut dire que Satan donc n'aura plus d'autre choix que de te tuer. Amen. C'est pour ça que je dis comment vous tuer. Vous voyez, si vous regardez bien dans la vie de Lazare, qui était l'ami de Jésus, Lazare est mort. Il a fait 4 jours. Il sentait, il pourrissait. Et puis maintenant, Jésus l'a ressuscité. La Bible dit que Lazare est un grand témoin parce que beaucoup de gens se déplaçaient pour venir voir Lazare. Amen. Celui que Jésus avait ressuscité. Et la Bible dit que les pharisiens, les sacrificateurs, là, ils perdaient beaucoup de membres, beaucoup de leurs alliés à cause de Lazare. Ils ont donc dit que même Lazare, il faut qu'on le tue parce qu'il est un témoignage vivant que Jésus est Seigneur. Amen. Vous voyez? Amen. Donc il est un témoin. Vous voyez? Tu es un témoignage. Tu es le témoignage que Christ envoie. Tu es baptisé en lui. Le baptême, ce n'est pas un jeu. Amen. Parce que Dieu travaille dans le physique et puis dans l'invisible. Il dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu vois? Donc, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas vraiment dans le Seigneur, regarde bien ton affaire. C'est au nom du Père, du Fils. On va prier. Dans le verset 5, la Bible dit qu'en effet, si nous sommes devenus une même plante par lui, avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Ça veut dire que si tu es mort avec lui dans la vie du péché, tu as crucifié le péché, il va aussi te donner sa vie de sainteté. Amen. Voilà, tu vas régner avec lui. Le verset 5 dit que sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Vous voyez, le baptême est lié au message de la bonne nouvelle. Amen. Donc notre vieil homme a été crucifié par le baptême et puis Dieu expliquait que le baptême dans le physique et puis dans l'invisible. Spirituellement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Et puis maintenant, voilà. Il dit que sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Ça veut dire que Christ a tué la vie de la chair. Pas simplement que tu es parti appliquer la lettre de la parole, mais que tu as l'esprit de la parole qui te transforme, qui te régénère. La Bible dit que afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le verset 7, on va prier. Au verset 7, je vais lire. La Bible dit car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Celui qui est mort est libre du péché. Donc voilà l'expression palpable, bien expliquée, voilà, du baptême. Amen. La mort en Jésus-Christ dans notre ancienne vie pour ressusciter dans une nouvelle vie. Amen. Gloire à Dieu. Le baptême qui est réussi, c'est le baptême de quelqu'un qui commence
une nouvelle vie en Christ. Amen. Avec un nouvel esprit, avec une nouvelle gloire, avec une nouvelle destinée, avec une nouvelle richesse. Amen. Avec un nouveau trésor. Voilà quelqu'un qui a été vraiment baptisé en Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'heure de prier. Maintenant, mon frère, ma soeur, tu vas prier. Tu as entendu, tu as écouté l'enseignement sur le baptême. Oui, très important. La mort et la résurrection de Jésus sont très liés à son baptême, mon frère, ma soeur. Oui, tu dois être baptisé. Oui, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Tu veux être dans la victoire. Tu as changé de dimension, tu as changé de vie, tu as changé de territoire. Tu n'es plus citoyen terrestre, tu es citoyen céleste. La cité céleste, c'est l'heure de prière. Tu as l'autorité d'en haut. Ton maître, ton royaume n'est pas de ce monde. Ma soeur, prie, mon frère, prie. Oui, prie pour que Dieu t'accorde la grâce. Tu n'es pas un religieux. Le baptême, ce n'est pas une activité religieuse. Le baptême, là, mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Oui, qui sanctifie. Le Père te sanctifie. Le Père te sanctifie par sa volonté. Le Fils te sanctifie par le sang. Il te sanctifie, mon frère, par l'eau. Il te lave par l'eau du matin. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Et le Saint-Esprit te sanctifie. Les trois témoins sur la terre, trois au ciel. Baptisez-les au nom du Père. Baptisez-les au nom du Fils. Baptisez-les au nom du Saint-Esprit. Sanctification complète. Sanctification du corps. Sanctification de l'âme. Sanctification de ton esprit. Être entier, sanctifié. Voilà le baptême. Voilà le baptême. Voilà celui qui baptise du Saint-Esprit. Celui qui t'a transféré des ténèbres à la lumière. Voilà ta Pâque. Christ, ta Pâque a été immolée. Gloire à Dieu. Le médiateur de la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le roi des plans, la force éternelle, celui qui baptise en ton nom, Seigneur des Seigneurs. Reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration, reçois tout le mérite, l'éloge, comme il était, Seigneur, et comme il en sera encore maintenant. Oh Jésus, et pour des siècles et des siècles, au nom tout puissant. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia.